le détour jusqu'à 19h. Tout le monde a des projets à mener. Le sien était plutôt singulier pour un adolescent de 12 ans. Travailler sur le sort des malgré nous en Alsace et en faire un film. Il y a 12 ans, il y a quelques années, il n'avait que 12 ans, mais il a attendu presque d'en avoir 30 pour réaliser son projet de film In Memoriam. L'Alsacien Benjamin Steinmann est notre invité. Bonsoir Benjamin. Alors, en survolant comme ça rapidement votre histoire, à 12 ans, c'est un sujet que vous maîtrisiez déjà, l'histoire des malgré nous en Alsace ? Alors à 12 ans, je ne maîtrisais pas encore parfaitement l'histoire des malgré nous, mais en tout cas, je m'intéressais énormément à cette histoire. Vous aviez dans votre famille des gens qui vous rapportaient des témoignages ? Exactement, oui. Donc mes grands-parents m'apportaient beaucoup de témoignages, et ainsi que ma mère et mon père m'apportaient également beaucoup de témoignages, et ainsi que par la suite mon beau-père également. Bon, vous aviez eu une approche pointu du sujet, c'est-à-dire vous ne vouliez pas simplement apporter des anecdotes qui pourraient faire comprendre ce qu'a été le poids des malgré nous et de l'histoire des malgré nous en Alsace. Vous vouliez vous appuyer sur une histoire que vous connaissiez bien, en fait c'est celle de votre grand-père. Oui, c'est ça, donc c'est vraiment ma grand-mère qui me racontait l'histoire de Opa, et effectivement donc c'est une histoire assez singulière, et puis c'est une histoire collective finalement. On a remarqué que finalement ça touchait pas mal d'histoires, en tout cas en Alsace, et donc ça a fait écho au niveau de pas mal de familles, de toutes les classes finalement sociales. C'est ce qu'on appelle un secret de famille, ça ? C'est finalement un secret de famille dévoilé au grand public, mais finalement ça doit pas vraiment rester un secret aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Mais au moment où vous montez le projet, tout le monde vous dit fous pas tes pieds là-dedans, il y a que des mauvais coups à prendre. Ah oui, tout à fait. Au début déjà il me connaissait pas dans le milieu du cinéma. Il me disait Benjamin, donc attention à ce que tu racontes, c'est quand même le travail de mémoire, c'est quand même l'histoire de nos arrière-grands-parents. Il faut être pointu, quoi. Fais attention de ne pas être hors sujet. Donc déjà j'avais déjà cet a priori là. Fais attention déjà à ce que tu vas dire et ce que tu vas montrer. Donc j'ai vraiment essayé de relater des faits, des récits. Je ne voulais pas du tout être hors sujet, donc je voulais vraiment être cohérent par rapport à l'histoire. Je n'ai pas refait l'histoire, j'ai juste raconté quelques faits finalement. Je le dis pour les personnes qui à l'écouter parler se disent tiens il doit être prof. Non, pas du tout. Non. Pas prof, fan d'histoire, mais restez avec nous parce que Benjamin va nous expliquer pourquoi à 12 ans, bien que passionné, il a utilisé ce sujet presque comme un refuge. L'écriture l'a permis de se remettre d'une passe difficile dans son existence. L'histoire du film In Memoriam qui sera projeté très prochainement en Alsace et ailleurs. Vous la découvrez ce soir dans Ça vaut le détour. À tout de suite. France Bleu Alsace. Dangerous, David Guetta, c'est un projet océanique qu'il avait mis sur pied. Il avait 12 ans lorsqu'il a écrit le scénario de ce qui est devenu un film l'an dernier. In Memoriam parle du sujet très délicat des malgré nous en Alsace. C'est Benjamin Steinmann, notre invité. Ça vaut le détour jusqu'à 19h. En fait, comme dit Télépoche, si vous avez manqué le début, à 12 ans, il vous arrive un truc étrange qui vous prive des activités des enfants et des garçons de votre âge. C'est ça, à mes 12 ans, en fait, j'étais en chaise roulante durant 2 années. Et durant ces 2 années, je me suis plongé à d'autres activités comme la littérature, comme l'écriture, donc comme le cinéma d'ailleurs. J'étais très cinéphile. Mais à haute dose, hein, vous avez. Ah oui, j'ai vraiment. C'était médicamenteux presque. Exactement. Je remercie beaucoup ma mère parce que c'est vrai que maman m'emmenait pratiquement tous les mercredis, tous les week-ends au cinéma. Donc finalement, j'étais devenu un grand amoureux de toutes les catégories. Finalement, c'est vrai. C'est là où vous êtes devenu. C'est vraiment là où je me suis plongé dans ce milieu-là. Mais avec une spécialisation pour les films historiques qui parlaient de cette période de notre histoire, également, les films de guerre. Ouais. Également, ça peut rejoindre les films d'aventure, un peu dans tous les styles. C'est vrai que le côté aspect dramatique. Alors, je veux pas en faire un rapprochement par rapport à mes 2 années, mais finalement, la façon cohérente de se rapprocher de la réalité m'intriguait beaucoup. Donc ça, je regardais beaucoup. C'est étrange quand même, hein, parce que vous auriez pu vous passionner, par exemple, pour les maquettes d'avions de chasse. Cloué dans un fauteuil, on peut s'évader en faisant ça. Non, vous plongez dans l'histoire et rapidement. Alors, je sais pas comment est parti le scénario, parce que vous avez, je disais océanique, vous aviez quoi, 300 pages. Vous avez finalement gratté comme ça. Bon, j'ai pris des notes finalement quand ma grand-mère me parlait. Elle me racontait avec beaucoup d'émotion l'histoire de son pas, et donc du coup j'ai dit d'accord, je vais prendre cette histoire, je vais essayer de prendre quelques récits. Et finalement, je l'ai amené à un scénario qui faisait 500, 600 pages, qui était même au-delà, certainement, d'un long métrage, ou peut-être qui aurait finalement que duré 45, 50 minutes. Parce qu'après, il faut faire le tri. Alors, en fait, vous racontez une très belle histoire. Vous prenez un personnage de fiction qui s'appelle André Balsinger. Oui, c'est ça. Qui est malgré nous et qui prend la décision audacieuse de déserter.
C'est bien ça. Pour lui, la seule chose qui pourrait lui permettre de garder un peu de dignité, c'est de déserter. C'est ça. Le point de démarrage, c'est où on est en Pologne, ils sont sur le front russe, ils sont où? Voilà, c'est ça exactement. Donc l'histoire commence en Pologne et on voit exactement ce soldat malgré nous, avec le costume de la Wehrmacht allemande, avec des compagnons. L'uniforme. On va dire, oui, avec l'uniforme allemand, pardon, donc qui décide de déserter les fronts russes. Donc on commence par la Pologne, parce qu'il y a beaucoup de récits, de témoignages de jeunes incorporés alsaciens et mosellans, il faut également le dire, qui ont également... C'était traumatisant comme front. Mais il faut savoir que certaines personnes qui ont décidé de déserter sont même par la suite revenues, car ils étaient encore plus perdus lors de leur désertion. On voit ça dans le film, ils sont complètement... livrés à eux-mêmes. C'est là où j'en reviens au livre de Jean-Laurent Vonneau, qui en a beaucoup parlé également dans l'histoire de Robert Wagner, Le bourreau d'Alsace, et parle aussi à un moment donné de ces cas de désertion, et disait que ces jeunes-là, finalement, ils étaient bloqués, ils étaient perdus, et finalement, je voulais leur montrer, ils étaient coincés entre les Allemands qui les traitaient de lâches, c'est terrible, entre des Russes qui les traitaient ils sont seuls au monde, c'est-à-dire que la vie est autour d'eux, mais ils peuvent aller nulle part. C'est ça. Alors vous racontez cette histoire, vous l'avez dit rapidement. Le costume allemand, c'est l'uniforme, mais pour trouver l'uniforme. Mais vous avez bien fait de parler de costume parce que votre méticulosité historique fait que vous vouliez exactement les uniformes de l'époque. Vous les avez trouvés où? Alors justement, donc pour être très audacieux par rapport au projet, et ambitieux, j'ai voulu me rapprocher au niveau de l'association de Weilbro Libéré. Et Weilbro Libéré, en fait, ce sont des gens qui font des reconstitutions tous les week-ends, pratiquement, ou en tout cas un week-end par mois. Et du coup, je suis allé vers Monsieur Jean-François Birgel, d'ailleurs que je remercie chaleureusement, qui est un ami aujourd'hui, et qui m'a dit qu'il me connaissait pas. Donc je lui ai passé un coup de fil. Oui. Je lui ai dit, voilà, vous me connaissez pas, je m'appelle Benjamin Steinmann, j'ai un scénario sur les Malgré nous, ce n'est pas un clip, c'est très sérieux. Et lui, il se méfie parce qu'il veut pas prêter des uniformes à des gens qui veulent jouer à la guéguerre. Exactement, donc, et chose qu'ils ont, malheureusement, ils ont déjà subi. J'ai eu l'occasion de voir une interview de lui, il rigole pas. Exactement. Les mecs qui veulent s'amuser un petit peu, guerroyer en s'habillant comme à l'époque, il sait même pas qui viennent m'emmerder, enfin en gros c'est ça. Ah non mais très bien, c'est justement, il a été très clair et très sincère avec moi dès le début, et du coup je lui ai rapporté le scénario, je lui ai rapporté vraiment dans quelle optique je voulais aller, et je voulais vraiment partir dans cet esprit de respect par rapport à leur mémoire, aux mémoires de nos arrière-grands-parents. Et du coup, il m'a dit, d'accord Benjamin, je peux te donner tant et tant de... Alors moi j'ai dit costume, donc tant et tant d'uniforme allemand, durant un an et quelques mois, et du coup j'avais ce laps de délai pour faire mon tournage qui a duré 1 an et 3 mois. C'est vrai que tout est parti d'une photo de Malgré nous, il y avait marqué Sans patrie. C'est ça exactement, c'était également lors d'une reconstitution, j'avais vu cette photo là où finalement on voyait, c'était des cas de désertion justement, c'était une photo de gens qui avaient déserté et ils avaient mis une petite pancarte Sans patrie, et on les voyait, on ressentait sur la photo, on voyait leur visage qui était un peu la tristesse et surtout de la méfiance, de la colère, mais il y avait surtout de l'incompréhension. On les voyait vides, on les voyait totalement perdus finalement. Alors, sans parler de l'écriture du scénario, pratiquement 3 ans pour finir le tournage, 25 jours de tournage, 400 heures de montage, et enfin le film existe, il a déjà été projeté. In Memoriam raconte l'histoire d'un Malgré nous. Vous le verrez prochainement au cinéma, au Relais Culturel La Saline à Soultz-sous-Forêt le 18 février et le 25 mars à l'UJC Cinécité de Strasbourg. Et Benjamin Steinmann va nous faire partager les pires et les meilleurs moments de réalisation de ce film dans Sa Vol des Tours. À tout de suite. France Bleu Alsace. Revoir, c'est presque un message. Jérémy Frérot qui a donné il n'y a pas très longtemps à la téloge des nouvelles de son ex-frère d'armes, Florian de la Vega, qui, paraît-il, vit dans une espèce de petite cabane qui s'est payée dans la forêt des Landes pour retrouver une vie apaisée. Ça vaut le détour jusqu'à 19h. Pour trouver une vie apaisée dans les familles d'Alsace, on a mis des décennies avant d'évoquer le malgré nous de la famille, parce que dans beaucoup de familles, on avait un ou plusieurs malgré nous, des chapes de plomb qui s'abattaient dès que la discussion commençait à monter dans les tours. Tout le monde regardait ses souliers. Pour éviter ces discussions, Benjamin Steinmann s'est servi de la propre histoire de son grand-père pour réaliser In Memoriam, l'histoire d'un film qui raconte la désertion d'un malgré nous alsacien, le personnage de fiction André Balsinger, qui est un petit peu celui qui revit l'histoire de votre grand-père. Oui, c'est ça, qui l'incarne également, l'histoire de mes grands-parents. Oui. Alors, tout démarre en Pologne. Oui. Alors, j'ai pas vu le film parce qu'il n'a pas été projeté beaucoup. Oui, pour le moment. Oui. Quels sont les premiers retours que vous avez? Alors, pas uniquement de votre famille, de vos amis, qui c'est un travail colossal et merveilleux, ce qui est vrai, mais
des gens qui ont vécu ce genre de situation, de discussion? Alors justement, on a eu la chance le 16 octobre dernier, on a eu un malgré nous qui était justement dans la salle. Et donc ça, c'était assez formidable pour moi parce qu'il a été très ému. Et donc moi, j'étais également très ému. On est resté une trentaine de minutes à discuter ensemble. Et puis, il m'a d'abord remercié. Merci. Et il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a remercié, il m'a dit merci beaucoup. Les poils, ça, ah non, moi j'étais. Alors déjà, d'avoir une personne qui avait vécu ce genre de situation, et il a dit qu'il avait vécu également ce genre de désertion, car il s'était également caché. Donc pour lui, le film lui parlait beaucoup, en sachant que le film étant alsacien, on voulait vraiment le rendre totalement authentique et vrai, le film. Et les langues d'origine de chacun sont respectées dans tout le film. Voilà, c'est ça également. Mise en ambiance, extrait. Wir sind Franzose geworden, nicht Deutsch, nicht wieder Franzose. Sind uns mit Gewalt ins Dritte Reich kennt. Uns gezwungen, Deutsch zu reden, eure Kultur zu benutzen. Und uns noch an wollen, Frankreich verpasst. Ja, weiß ich auch nicht. C'est bouleversant. À qui parle là? Alors c'est un acteur, c'est Marco Motz qui est un ami, donc il joue le rôle du cousin du personnage principal, il joue Pierre, et donc durant ce passage il est en train d'expliquer comme quoi nous étions français puis allemands. Oui, le va-et-vient des Allemands et des Français. Voilà, exactement. On savait plus qui on était, quoi. Exactement, donc vraiment dans cette perdition générale finalement on peut dire, et donc là c'est vrai que c'est un passage où finalement il résume quelque part également le film dans ce qu'on voulait s'imprégner, et il fait également une ouverture à la fin de cette bande-annonce en disant, en espérant que la France ne va pas nous oublier. Malheureusement, après 45, il s'est également passé pas mal d'histoires. Oui. Il y a eu, il y a eu ce manque de communication et ce manque aussi d'acceptation. Non, mais très souvent également, dans les familles, quand il y avait des membres de la famille de la France de l'intérieur, on disait on disait, tu peux pas comprendre, je peux même pas t'expliquer, tu comprendrais pas. Donc souvent c'était la fin de la discussion. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je commence à t'en parler, tu peux pas comprendre. Et ça s'est transmis de génération en génération dans les familles, on n'en parlait pas, parce qu'on a l'impression que de toute façon, l'image que ça donnerait serait négative. Oui, quelque part, ça serait ça. Moi, je pense que de toute façon, cette approche-là, comme je vais voulu la faire, c'est vraiment pour cibler toutes les générations. C'est vrai que là, comme j'avais donné l'exemple du malgré nous qui avait assisté à la projection, mais on a eu également des jeunes, et également la finalité, c'est qu'on va continuer à le diffuser également à des collèges. Alors, on a commencé au collège de Soul-sous-Forêt. Fonction pédagogique du film. Exactement. Mais alors, vous avez une trentaine d'années, Benjamin Steinmann? Alors, ça sera mes 30 ans cette année. Bon, très bien. Non, mais quand vos potes de votre âge, vous avez démarré à 12 ans et ça vous a c'était le caillou dans la godasse jusqu'à 30 ans, cette histoire de film. Exactement. Ça ne vous a jamais lâché à fond perdu, c'est-à-dire vous avez mis tout votre argent, tout votre temps libre. C'est ça. Votre entourage vous disait quoi quand vous expliquiez que vous aviez du temps à consacrer uniquement à ça? Alors, moi, je me souviens juste de mes frères et sœurs, ils m'ont dit, c'est de toute façon un rêve que tu avais dès ton enfance, tu dois le faire, vas-y, fais-le. D'accord. Ils ont dit, fais juste attention il faut aussi avoir des priorités. C'est vrai que j'ai mis ça également. Alors, le travail a toujours été là, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que j'ai vraiment mis un infographiste. Mais c'est vrai que durant mon temps libre, c'était vraiment donc la recherche, avant même que je commence à chercher les acteurs. Mais oui, avant même dans une cave à la bougie, avec une soupe et encore pas tous les soirs. Et il grattait, je faisais les storyboards dans la cave. Presque un mois de tournage. Alors presque un mois, c'est-à-dire non, presque on a eu plusieurs mois de tournage étalé, oui. On va dire en rapprochant le ton, on peut faire un gros mois de tournage. Sur un an, quoi, en gros. Sur une année. Sur une année, oui. On a eu de très bonnes journées de tournage, comme de plus mauvaises journées en tout cas. Bon, des comédiens et des comédiennes qui sont des amateurs, mais passionnés comme vous. Des gens qui vous suivent tête baissée, qui doutent pas un seul instant que le projet aboutira. C'est ça. Benjamin Steinmann est l'invité de Ça vaut le détour pour nous parler de son tout premier film, peut-être pas le dernier, In Memoriam. À tout de suite. Ça vaut le détour. Thierry Callot. Ça vaut le détour jusqu'à 19h. Alors qu'à l'âge de 12 ans, il est cloué par une vilaine maladie de la hanche dans un fauteuil roulant, et pendant 2 ans, le jeune Alsacien Benjamin Steinmann, sur la base des témoignages de ses grands-parents notamment, se met à écrire une histoire sur le sort des malgré nous, et plus précisément sur l'histoire qui est pour du vrai celle de son grand-père, d'un Alsacien malgré nous qui décide de déserter
en pleine campagne sur le front russe. Oui. C'est le point de départ de In Memoriam, le film que vous avez enfin réalisé. Exactement, oui. Près de 20 ans après. Ce rêve d'enfance enfin réalisé. Oui, c'est dingue hein, quand même. Vous auriez pu passer à d'autres trucs, même garder ses rêves de cinéma, mais passer à une histoire un petit peu plus légère et même des conditions de réalisation un petit peu plus simples. Uniquement réalisé avec des amateurs, le film. Uniquement réalisé avec des amateurs, donc des amis et des copains qui ont dit d'accord Benjamin, on te suit dans cette aventure, en sachant qu'ils ne connaissaient pas non plus toutes les scènes et non plus toute l'histoire en tout cas. Bon, vous avez, j'imagine, dû rencontrer entre 12 ans, l'âge de 12 ans et la réalisation du film, beaucoup de gens qui ne connaissaient absolument pas l'histoire des Malgré nous. Oui, bien sûr, qui ne connaissaient, d'ailleurs même un de mes acteurs ne connaissait pas du tout le rôle que lui-même il incarnait. Donc j'ai dû bien expliquer ce dont, pourquoi voilà il devait jouer et comment il devait jouer également. Comment s'appelle celui qui joue le rôle d'André Balsinger, qui est le point central de Jonathan Schuller, qui est également un ami qui vient de Hunspar également, du village. Donc c'est un ami d'enfance, comme Julien Leininer, qui est également un ami d'enfance. Par exemple, Elodie Blattner est de ma famille également. Donc voilà, c'est vraiment des gens... c'est des potes et l'entourage proche. Exactement, en sachant qu'eux, ils sont pas issus de formation théâtrale ou quoi que ce soit, donc ils n'ont jamais fait de théâtre, ni même alsacien. Je sais qu'Elodie, par contre, a déjà fait de la danse, elle fait de la danse folklorique, par exemple, mais en tout cas, ils sont tous plus ou moins bercés dans cette histoire. Bon, en même temps, ils sont valeureux parce qu'ils vous ont suivi. Oui. Alors, vous n'étiez pas écrivain, vous avez fait un scénario, vous n'étiez pas cinéaste, vous êtes lancé dans un film. C'est ça. Oui. Le résultat est probant parce que l'histoire met les poils, comme on dit. Oui. Le film sera projeté au Relais culturel La Saline à Soultz-sous-Forêt le 18 février et le 25 mars, il y a une autre date à l'UGC Ciné-Cité de Strasbourg et début avril, vous serez également à Colmar au CGR. Oui, c'est ça. On donnera tout à l'heure parce qu'il faut s'inscrire, c'est sur invitation. Oui, donc par mail, oui. Je vous peux le donner tout de suite, c'est Steinman avec 2 N à la fin. C'est ça. .benjamin@hotmail.fr. Vous envoyez un petit mot pour qu'ils mettent une invitation de côté pour vous, ça sera distribué à l'entrée du cinéma. Bon, il y a eu le tournage dans le nord de l'Alsace, parce qu'ils viennent du nord tous. Wissembourg, Loutre-Forêt, tout exactement. Donc c'est vraiment aux alentours des communes de Loutre-Forêt, aux alentours de Soultz-saux-Forêt, Wissembourg. Vous n'avez pas été en Pologne pour les scènes dans la forêt polonaise. Malheureusement, on n'a pas eu ni le budget d'ailleurs, mais ni tu le penses temps. C'est lui qui payait tout alors. Non, c'est vrai, vous avez tout payé. Hein. Exactement. Donc je leur ai dit voilà, vous partez en tant que bénévole et bien sûr c'est moi qui contribue au film. Donc pour moi déjà leur participation c'était déjà leurs frais. Oui. Donc pour moi c'était nécessaire pour moi. Mais c'est un bel état d'esprit parce que vous auriez pu dire déjà, moi tu viens mais par contre pour la bouffe vous débrouillez. Enfin voilà. Moi j'ai toujours mis les choses à disposition et par contre ils ont quand même mis de leur temps libre en sachant que certains sont pères de famille, ils ont des responsabilités, ils ont une vraie vie. Et tournage quand alors parce que ces gens comme vous le dites ont une activité, ce ne sont pas des professionnels, vous non plus vous avez un vrai métier. Hein, comme on dit. Un tournage quand dès qu'il y a un petit moment de libre en cachette. En suivant les saisons, parce qu'il faut parfois des situations d'hiver, des situations de printemps. Alors oui, effectivement, le film dure une année, donc il fallait exactement, je voulais qu'il y ait un petit transfert de saison qu'on voit également durant le film pour qu'on puisse voir à l'écran un passage en fait finalement de plusieurs saisons. Et c'est vrai que de ce côté-là, on a pris du temps libre le samedi matin, samedi durant la journée, des dimanches également, et également le soir de la semaine. Pendant que les autres étaient au foot et à la merbière, voilà ce qu'ils faisaient. Voilà. Alors ça a bouffé 3 ans de votre vie quand même cette histoire. Un petit peu plus parce que j'ai sacrifié. Il faut savoir qu'avant la première diffusion, d'ailleurs je remercie le Relais culturel de Soultz-sous-Forêt, la municipalité également qui m'ont, d'ailleurs c'est eux qui ont déclenché le film parce qu'ils ont adhéré au projet, ils ont dit d'accord. Parce que la base c'était juste de diffuser le film dans une salle polyvalente qu'on voulait faire à Hunspar. Ça c'était vraiment à l'origine. Ah oui. Et finalement j'ai dit autant avoir fait le film, autant le diffuser en salle de cinéma. Pour moi, c'était un deuxième rêve avec le rêve déjà d'avoir fait le film. Et du coup, ils m'ont dit à la Saline, écoute Benjamin, on te connaît pas, mais ton histoire, pourquoi pas, on a déjà aidé ce genre de projet. Allez, on va t'aider à te subventionner pour cette première diffusion. Et du coup, ça a été magnifique parce qu'il y a eu beaucoup d'échos, il y a eu beaucoup de mails suite à cette première diffusion. Et puis aujourd'hui, du coup, j'ai la chance même de vous parler. Ouais. Il y a un truc qui est énorme, c'est que des comédiens qui ont accepté de travailler sur le film ont présenté, leur famille a été présente à la projection du film,
ça a déclenché de nouvelles discussions dans la famille. C'est arrivé pour un des comédiens du film, pour Julien. Oui, c'est ça, pour Julien Leininer. Alors c'est assez émouvant. Il m'avait raconté justement que sa grand-mère, suite à la diffusion du film, a montré des carnets qu'écrivait donc son mari, donc le grand-père à Julien. Julien n'était pas au courant de ces choses-là. Donc il paraît que ça l'a laminé, lui. Ça l'a mis dans un état. Il était totalement, il était bouleversé, il m'a raconté, mais c'est vrai qu'il trouvait ça très touchant. Et finalement, je lui ai dit, Julien, tu vois, même l'histoire de le film, là où toi tu l'incarnes, tu donnes tellement d'émotions, et même à ta grand-mère qui te dévoile cette histoire qu'elle avait. Alors je sais pas. Mais pendant le tournage, il la connaissait pas, cette histoire, vraiment. Alors il la connaissait, mais en tout cas il y avait des détails. Avec moins de détails. C'est lui qui avait une cigogne sculptée. C'est ça. Que son grand-père avait sculpté alors qu'il était prisonnier ou je sais pas quoi. Oui, c'est bien ça. C'est son grand-père qui l'avait sculpté en tout cas. Donc cette forme de cigogne qui a été faite à l'ongle même. C'est dingue. Ouais. Bon, alors des anecdotes, il y en a d'autres sur le tournage. Il y en a une qui est extraordinaire, mais vous la découvrirez dans un instant avec Benjamin Steinman, réalisateur du film In Memoriam. À tout de suite. France Bleu Alsace. Pour que l'histoire ne s'oublie pas, pour simplement permettre à d'autres familles en Alsace d'évoquer le sujet sans rancœur et sans honte, Benjamin Steinman, un jeune Alsacien d'une trentaine d'années, a enfin réalisé le film qu'il traînait dans ses cartables depuis l'âge de 12 ans, In Memoriam. Ça vaut le détour jusqu'à 19h. Alors l'histoire peut paraître un peu simple, l'histoire d'un malgré nous, c'est-à-dire un Alsacien obligé d'intégrer les rangs allemands, qui décide de déserter. Jusqu'à là, on se dit, oui, c'est bien. Sauf qu'il est confronté à des tas de questions auxquelles il ne s'était pas préparé. Vers où je vais? Que va-t-il se passer pour ma famille qui est restée en Alsace et dont les Allemands peuvent se servir comme en représailles? C'est ça que raconte le film. Oui, finalement, c'est vraiment tiré de récits de gens qui ont, en tout cas de la partie des récits que j'ai eus, c'est vraiment les gens qui, durant la désertion, se posaient énormément de questions. Attention, mais il faut se cacher, d'accord, mais où? Comment faire? Où on peut se réfugier? À qui on peut demander de l'aide? Et finalement, on se rend compte, et c'est là où je voulais appuyer les choses, c'est que on voit ces gens-là qui sont coincés déjà, qui ont été annexés illégalement. On les voit avec l'uniforme allemand. Ils veulent enlever cet uniforme, mais comment le faire? Où se cacher? En sachant que voilà, j'ai mis toujours en situation d'avoir des soldats, on va dire ennemis de l'Allemagne, donc sur les fronts russes. Donc on les voit vraiment dans cette quête. Non, mais dans le film, il y a une scène que j'ai vue où les soldats, parce qu'ils s'enfuient pas seuls comme souvent, on déserte en bande. Puis après, ça se liquéfie, quoi. Il y a ceux qui continuent. Et puis il y a un moment, le personnage d'André dit, il faut qu'on se débarrasse de ces uniformes, parce que si on retourne en Alsace ou en France, on est des boches. Si les Américains nous trouvent, on est des boches. Si les Russes nous trouvent, on est des boches. Dans tous les cas de figure, on est zigouillés. C'est ça. Et moi, je trouve justement c'était vraiment pour moi le central d'appuyer là-dessus, parce que autant parler de cette histoire de malgré nous, autant aussi parler de ces moments-là pour eux également, pour ceux qui ont fait le choix de déserter, même pour ceux qui étaient obligés, qui n'ont pas pu, qui étaient emprisonnés. Pour eux, c'était très compliqué finalement. Ils étaient vraiment coincés dans le fait qu'ils étaient au courant, les Russes étaient au courant de ces gens qui étaient annexés. Il faut savoir qu'aussi, à ce moment-là, il y a beaucoup d'Alsaciens qui ont, malheureusement, ils ont également fait l'erreur d'aller vers les camps russes également, parce qu'ils pensaient que ça allait être un soutien pour eux. Mais finalement, pour eux, les Russes, c'était juste une façon de dégarnir l'armée allemande. Pour eux, ils voyaient des Allemands en face, mais ils étaient au courant de ces gens annexés. Et c'est pour ça que je voulais juste insister sur le fait que on les voit vraiment seuls, et finalement, c'est vraiment, dans un des récits, quelqu'un disait, on est vraiment livré à nous-mêmes. Ah bah là, et c'est vraiment ce que je voulais montrer. Ça transpire du film, ça. Les personnes qui pensent pouvoir avoir un point de chute et qui s'aperçoivent que ne plus faire confiance, ça devient une règle de vie, quoi. Le film sera projeté le 18 février à La Saline, à Soultz-Forêt, le 25 mars à l'UGC Ciné-Cité de Strasbourg. Le 7 avril, vous serez au CGR à Colmar, c'est ça? Alors le 7 avril, c'est à Weilbruch. C'est à Weilbruch également. Il y a une représentation justement de l'association de Weilbruch Libéré, dont Monsieur Jean-François Birgen, celui qui a mis à votre disposition les uniformes d'époque, qui grâce à lui m'a donné le feu vert. D'ailleurs, je remercie la commune et la municipalité de Weilbruch. Et de ce côté-là, voilà, on aura en mai la diffusion à Colmar. Donc date encore à préciser. D'accord, ce mois de mai à Colmar. Et en juin, on finit dans un très très beau cadre qui est de Château de Lichtenberg, et c'est le dimanche 16 juin, et on est très honoré d'y être. D'ailleurs, je les remercie, car on pourra, lors d'une journée mémoire,
on finira par la diffusion de mon film. Et donc je leur ai dit avec un grand oui, bien entendu. Donc bien sûr les très belles salles c'est très bien, mais voilà, il n'y a pas de petit ou grand public. Donc non, il faut le présenter au public, il faut que le film vive. Voilà, il faut que le film vive. Il faut qu'il exactement une existence. C'est ça. Il y a des tournages qui se font avec un planning très serré parce que vous louez le matériel pour tant et tant de jours, donc faut tourner le week-end avec ces comédiens amateurs, qui donc restent en uniforme allemand toute la journée en attendant que vous prépariez les séquences. Et il arrive un truc extraordinaire. Je sais pas lequel des comédiens se balade en uniforme de la Wehrmacht, fusil à la main. Jonathan, le personnage principal. Et il lui arrive un truc, écoutez bien ce qui lui arrive. Alors, on était donc en tournage en pleine forêt. Donc, Jonathan devait chercher 2 armes. Et donc, du coup, il est en tenue d'uniforme allemand, en tenue Wehrmacht. Et du coup, il sort de la forêt. Et à ce moment-là, il tombe nez à nez avec Claude Blattner, donc en fait qui lui est le père d'Élodie Blattner qui joue dans le film. Ouais. Et il était en tracteur, il faisait du bois. Il était certainement en train de faire du bois et il passe en tracteur et puis Jonathan il s'avance vers lui également en fusil tracteur, à la main, faut dire. Fusil à la main également. Et puis Jonathan il s'arrête. Et Claude également, donc il arrête le tracteur et il se voit. Vous savez, c'est un peu comme quand vous promenez en forêt et que d'un coup il y a une biche. Vous voyez, mais les deux s'arrêtent et s'observent. Et il fait un truc extraordinaire, monsieur, sur son tracteur. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il regarde quand même, parce qu'il le dit lui-même, il a l'impression qu'il n'était pas conscient à ce moment-là de ce qui lui arrivait. Bien sûr. Et il a dit, le seul réflexe qu'il a eu à ce moment-là, c'était de lever les 2 bras. Il a mis les mains en l'air. Il a mis les mains en l'air et il a dit surtout ne tirez pas ou je sais plus. Tu te rends compte un peu comme ça remonte à la surface d'un coup, les gens qui ont vécu ça. C'est de rien que de revoir la même image en. C'est vrai que ça peut être amusant, mais c'est toujours des anecdotes finalement. Non, mais ça en dit long sur les marques que ça laisse dans l'esprit quand même. Oui, bien sûr, parce que ça a été transféré de génération et du coup c'est pour ça d'où l'importance aussi de ne pas être hors sujet avec cette histoire et de raconter simplement certains faits. Jonathan a dit je veux tu saucisson et il se dit tiens c'est la 7e compagnie, tout va bien. Bon, est-ce que ça vous a donné envie à vous, Benjamin Steinman, de refaire des films ou un autre film? Très honnêtement, je voudrais bien repartir sur cette perspective de pouvoir à nouveau réaliser un film, en tout cas. Bon, je vous le souhaite, parce que le travail océanique que vous avez abattu pour mener ce projet à terme mérite franchement toutes les éloges et du public pour voir le résultat. Je rappelle que si vous voulez assister à l'une ou l'autre des projections, le plus simple, c'est d'envoyer un mail à Steinman avec 2 N à la fin .benjamin@hotmail.fr. Merci d'être venu nous parler de ce projet d'une vie en quelque sorte, d'une demi-vie en tout cas. Si je peux faire quelques remerciements, je tiens beaucoup à vous remercier. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Steve Maire également. Je le remercie également, qui également à lui. Donc c'est grâce à lui que j'ai vu votre travail, que j'ai entendu parler de votre travail effectivement. Donc je le remercie vivement et je remercie mes parents, mes frères et sœurs. Je remercie toujours mon beau-père Denis Casper qui a été beaucoup là pour la Casper, il n'y avait pas un fantôme dans la famille? Oui, c'est ça. Il dit toujours avec un K parce que s'il est cassé, il passe à travers les murs. Et donc lui, il m'a beaucoup aidé pour l'adaptation et pour également l'organisation parce qu'une diffusion en salle de cinéma demande également de l'organisation. Et on remercie au passage vite fait à Haguenau, Strasbourg, sous le Sous-Forêt et puis les associations qui travaillent pour la mémoire. Exactement, oui. Je les remercie et puis merci à tous ceux qui étaient également présents et qui seront également présents lors des prochaines représentations. Si vous voulez voir comment on dit la bande-annonce, le film s'appelle In Memoriam, mais tapez bien In Memoriam Benjamin Steinman parce qu'il y a d'autres films qui portent le même titre, ça pourrait vous surprendre. Merci beaucoup. À bientôt sur France Bleu. Ciao. Ça vaut le détour. Thierry Callot.